Hello hello, bonjour à tous. Alors voici la seconde vidéo sur le thème cibler le bon sujet de formation. Alors que vous soyez formateur débutant, futur formateur, infopreneur, entrepreneur, que sais-je, et que vous avez envie donc de valoriser vos savoirs, eh bien, je vous dévoile donc dans cette vidéo et dans la vidéo précédente comment bien démarrer et comment faire le tri de vos idées. Parce que souvent quand on démarre, eh bien, on a plein d'idées, on a tendance à partir dans tous les sens et on ne sait pas toujours par quoi commencer. Dans la vidéo précédente, eh bien, je vous invitais à faire un premier exercice. Je vous lançais un défi, c'était de recueillir un maximum d'informations sur votre public ou votre futur public. Parce que le métier de formateur, eh bien, c'est bien de répondre aux besoins donc de personnes et comment répondre à ces besoins en les connaissant. Donc c'est vraiment la première question à se poser, c'est quels sont les besoins dont les autres, dont le public va avoir besoin et comment moi je vais pouvoir y répondre. Donc dans la vidéo précédente, je vous invitais vraiment à recueillir un maximum d'informations sur votre public et votre futur public pour mieux les connaître et puis pour pouvoir les aider, les accompagner du mieux que vous pouvez. Dans cette vidéo, eh bien, on va voir un petit peu comment faire le tri de toutes ces informations que vous avez recueillies pendant une semaine. Si vous n'en êtes pas encore là, eh bien moi je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour justement avoir un max d'informations et puis de revenir à cette vidéo pour voir comment faire le tri de toutes ces informations là. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, eh bien il faut déjà s'enlever de la tête que on va tout de suite trouver le bon sujet qui va faire mouche tout de suite et qui va plaire. Alors on va peut-être le trouver et plus on connaît son sujet, plus on connaît son domaine et plus on est expert aussi dans son domaine, eh bien plus ça va être facile pour nous de cibler le bon sujet. Mais la plupart du temps, surtout quand on débute, en fait, on va y aller par tâtonnement et on va devoir en gros dégrossir un petit peu tout ça et avoir différents sujets et on va voir comment trier tous ces sujets là pour avoir des sujets vraiment pertinents et avoir les bons sujets pour bien démarrer. La première erreur qu'on peut faire, c'est déjà de partir uniquement de nos envies et donc si vous me suivez, si vous suivez mes vidéos depuis le début, eh bien vous savez déjà que ça ne suffit pas. Alors l'envie elle est primordiale mais si nos envies ne répondent pas à un besoin, eh bien on risque de tomber à côté de la plaque. Donc ça je vous le répète encore une fois, donc de bien faire attention à partir des besoins donc du public ou de votre futur public. La deuxième erreur qu'on peut faire, c'est de négliger la partie financière ou la partie économique. Alors si vous voulez être formateur indépendant, on est d'accord que votre but c'est quand même de vivre de votre métier de formateur. Donc il va falloir trouver des sujets qui peuvent être échangés contre de l'argent tout simplement. Donc il va falloir être vigilant sur ce point là. Alors il y a différentes manières de concevoir une formation. Vous pouvez très bien décider de partager des tips et des informations de manière gratuite, exactement là comme je le fais à travers les vidéos que je poste sur YouTube. Mais au bout d'un moment, on est d'accord que votre but c'est de pouvoir vivre de votre métier. Donc il va bien falloir départager un petit peu ce que vous allez pouvoir offrir d'une manière gratuite et ce que vous allez pouvoir échanger contre rémunération. Quels sont les services que vous allez pouvoir échanger contre rémunération et quels sont les sujets que vous pouvez transformer en formation qui sont susceptibles d'être achetés par d'autres personnes. Donc vraiment, il faut être vigilant sur ce point-là parce que vous ne pouvez pas prétendre être formateur indépendant si vous n'allez pas échanger à un moment donné vos services contre une valeur financière. Voilà. La troisième erreur qu'on peut faire, c'est de se contenter des besoins explicites. Donc moi, je vous invite vraiment à recueillir les besoins des personnes. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres besoins qui ne sont pas exprimés. Il va falloir apprendre à lire à travers les lignes et voir qu'il y a différents types de besoins donc qui ne sont pas toujours exprimés.
Et puis, quand on est un petit peu dans le domaine depuis un moment, eh bien, on sait très bien qu'il y a des besoins qui sont exprimés, mais les besoins réels sont parfois ailleurs. Donc, c'est très important de connaître quels sont les besoins des personnes et comment ces personnes les expriment, et il faut aussi aller lire à travers les lignes pour voir vous comment vous allez pouvoir répondre, et ça je vais développer ça de manière un petit peu plus précise. Et puis bah, une autre grande erreur, eh bien, c'est de vouloir répondre à tous les besoins, et ça vous le savez que ça ne va pas être possible. Et bah, je vais voir avec vous un petit peu comment faire le tri pour voir à quels besoins vous allez pouvoir répondre, parce que vous n'allez pas pouvoir répondre à tous les besoins, et ça je l'ai déjà développé dans des vidéos précédentes et je le redis là parce que c'est une erreur aussi qu'on peut faire, c'est quand on demande les besoins, en fait on a envie de répondre à tous ces besoins là, eh bien ce n'est pas possible, et il faut aussi être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres. Eh bien on va pas pouvoir répondre à tous ces besoins là, et puis bah, il y a d'autres personnes qui sont là pour pouvoir répondre aux autres besoins. Donc vraiment aujourd'hui on va faire ça, on va voir un petit peu quels sont les différents besoins et comment faire le tri donc parmi tous les besoins que vous avez recueillis, et puis bah, comment vous allez pouvoir choisir et cibler votre premier sujet de formation ou votre sujet de formation. Alors que faire concrètement? Eh bien la première des choses, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc d'identifier les besoins. J'attrape mon stylo. Alors, il y a les besoins donc explicites, donc vous allez dans la vidéo précédente en fait j'ai partagé avec vous différentes méthodes donc pour aller à la recherche de tous ces besoins et aller vraiment rassembler tous les besoins et voir comment les personnes les exprimer. Donc ils vont les exprimer d'une certaine façon, et là ça va être les besoins explicites. Voilà. Donc les besoins explicites, ils sont connus, donc ils sont conscients et ils sont exprimés. Donc ils peuvent être exprimés de différentes manières, c'est-à-dire qu'un même besoin peut être exprimé de différentes manières. Là où c'est important en fait de connaître les besoins explicites et la manière surtout dont ils vont les exprimer, c'est de voir comment vous allez pouvoir les atteindre un petit peu par la suite. C'est par quels mots vous allez pouvoir les amener à vous pour ensuite proposer toutes les solutions que vous avez. Donc les besoins explicites, ce sont les plus simples, ce sont ceux qui sont exprimés clairement donc à travers toutes les méthodes de recueil de données que vous avez mis en place. La deuxième chose, donc, ce sont les besoins implicites. Les besoins implicites, ce sont les besoins en fait qui ne sont pas forcément exprimés, mais dont les personnes ont conscience quand même. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple en besoin explicite, voilà, ils vont dire bon bah moi je veux passer plus de temps avec ma famille. Ok. Le besoin implicite qui est derrière, c'est quoi? C'est bon bah j'ai besoin de mieux m'organiser dans mon travail pour me libérer plus de temps pour passer du temps avec ma famille. Donc c'est vraiment voilà ce qu'il y a entre les lignes, ce que les gens veulent ou souhaitent finalement à travers ce qu'ils expriment dans leurs besoins explicites. Ça, il faut que vous soyez vraiment conscient de ces besoins implicites, parce que finalement, votre public les attend. Et si vous ne répondez pas à ces besoins-là, ils vont avoir une petite frustration. Donc même s'ils ne sont pas dits de manière explicite, eh bien, ils s'attendent à les avoir. Voilà. Et vous avez donc un troisième type de besoin, donc ce sont les besoins latents. Les besoins latents, en fait, ce sont les besoins dont ils n'ont pas forcément conscience, mais si vous répondez à ces besoins-là, eh bien ça va faire carrément un plus. Alors, on reprend par exemple l'exemple du temps.
Ok, donc besoin explicite, je veux passer plus de temps avec ma famille. Besoin implicite, j'ai besoin de mieux m'organiser dans mon travail pour me libérer plus de temps pour ma famille. Ok. Besoin latent, vous venez avec une méthode qui va leur permettre de mieux s'organiser pour pouvoir donc libérer plus de temps et passer plus de temps avec la famille. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre ces trois besoins. Donc ça c'est explicite, donc ils viennent clairement les chercher, ils viennent clairement chercher des réponses à ce besoin-là. Les besoins implicites, ils ne les expriment pas mais vous devez y répondre. Et puis les besoins latents, ils ne s'y attendent pas, ils n'en ont pas forcément conscience, mais si vous les offrez, là ça sera un plus et c'est ce qui va vraiment vous différencier des autres personnes ou des concurrents. Donc ces trois besoins-là, il faut que vous ayez vraiment conscience de ça. Je vais vous éditer un format imprimable que je vais mettre sur mon site. Donc designandragogique.com, je vais vous mettre tous les liens pour que vous ayez vraiment ça en tête quand vous allez faire le tri, donc et bien identifier les besoins. Voilà. Donc la toute première étape, je récapitule, ça a été de recueillir un maximum de données. D'accord? À partir de ces données-là, eh bien, vous allez identifier les besoins. Les besoins explicites, les besoins implicites et les besoins latents. Et une fois que vous avez tous ces besoins-là, vous ne savez pas forcément par où partir, quel sujet choisir. Et maintenant, on va passer donc à comment filtrer tout ça, comment choisir le bon sujet de formation. Donc j'efface mon tableau et je reviens vers vous tout de suite. Alors, me revoici avec une passoire. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une passoire? Eh bien, vous allez voir comment on va filtrer, comment on va faire le tri de tous les besoins que vous avez identifiés. Et on va passer, voilà, tous ces besoins-là à travers les différentes passoires et vous allez voir qu'à la fin, eh bien, il va vous rester un, deux ou peu de choix parmi lesquels ça va être beaucoup plus facile de faire un choix et de cibler le bon sujet de formation. Alors bon, j'ai modélisé un petit peu ces passoires et on va s'attarder sur la première passoire. Donc on est d'accord que vous avez recueilli plein de besoins. Donc là vous avez plein de besoins, voilà, que vous avez identifiés. Ok. Donc on va passer ces besoins-là à travers la première passoire. La première passoire, c'est quels sont les besoins auxquels je peux répondre. Voilà. Quels sont les besoins auxquels je peux répondre? Parce qu'il y a des besoins auxquels on ne peut pas répondre. En tout cas, pas tout de suite, où il faudrait qu'on se forme, etc. La question est, quels sont là les besoins auxquels vous pouvez répondre? Donc là, vous allez déjà passer un premier filtre. Et puis, voilà. Vous allez déjà en éliminer quelques-uns. Il y a quelques besoins auxquels vous n'allez pas pouvoir répondre et donc qui vont rester dans la passoire. Et puis, il y en a d'autres qui vont passer à travers. Ok. Donc, la première question, c'est quels sont les besoins auxquels je peux répondre. Vous allez passer donc ces besoins-là à travers une autre passoire. Donc, on va reprendre tous ces besoins, on va les mettre là. Ok. Et donc là, vous allez passer à travers la deuxième passoire. Quels sont les... Pardon. À travers cette passoire-là, vous allez répondre à la question quels sont les besoins auxquels je peux répondre et qui sont viables financièrement, qui ont un intérêt financier. Donc je vous mets 1 euro. Alors, peu importe votre état d'esprit sur l'argent, l'échange des savoirs contre de l'argent, etc. Si vous voulez être formateur indépendant, il va bien falloir trouver des sujets que vous allez pouvoir échanger contre rémunération. Mais ça, c'est comme tous les métiers. Si vous êtes formateur, on va dire, auprès d'un organisme, eh bien l'organisme paye le formateur. Voilà, il échange donc ses services de formation contre de l'argent avec lequel il va pouvoir vivre. Parce que oui, le formateur indépendant
ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc il va falloir trouver des sujets pour lesquels en fait votre public ou votre futur public va être prêt à mettre de l'argent. Donc ça, voilà, vous allez faire un deuxième tri. Et puis parmi donc, les besoins qui restent, vous allez donc faire passer à travers un troisième filtre, une troisième passoire qui va être quels sont les besoins auxquels je veux répondre. Donc là, parmi les 5, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Parmi ces 5 besoins-là, quels sont les besoins auxquels vous avez envie de répondre? Parce que ça, c'est hyper important de trouver des sujets aussi qui vous plaisent et qui vous passionnent. Donc là, voilà. Donc on va dire qu'il va rester 3 sujets, 3 besoins qui vont qui vont correspondre à un sujet ou à différents sujets. Vous pouvez répondre à un besoin à travers différents sujets ou différentes formations. Ok. Et puis là, il va vous en rester 3. Et parmi ces 3-là, vous allez en choisir un. Donc, qui va répondre à la question maintenant? Ah, hop. À quel besoin vous pouvez répondre maintenant, là, tout de suite, maintenant? C'est-à-dire que vous allez voir un petit peu quelles sont vos contraintes. Ça peut être des contraintes d'horaire, ça peut être des contraintes financières, ça peut être différents types de contraintes, des contraintes de formation par exemple. Et vous allez choisir un sujet auquel vous pouvez répondre là, tout de suite, maintenant, pour lequel vous pouvez vous mettre en action là, maintenant. Pas après 6 mois d'économie, pas après 6 mois de formation, pas après 6 mois de je ne sais pas quoi. C'est là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer, à quels besoins vous pouvez répondre. Donc, je récapitule. La première des questions, c'est... Voilà, la première chose à faire, c'est de recueillir un maximum de données. À partir de toutes ces données-là, vous allez identifier les besoins. Donc les besoins explicites, les besoins implicites et les besoins latents. Une fois que vous avez identifié tous ces besoins-là, donc qui sont matérialisés là par des croix, vous allez répondre à la première question. À quel besoin je peux répondre? Voilà, il y a des besoins auxquels vous ne pourrez pas répondre. À quel besoin je peux répondre? Ensuite, vous le passez, ce qui reste, vous allez le passer à travers la deuxième passoire. À quel besoin, quels besoins répondent à, on va dire, à une contrepartie financière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important, il ne faut pas le négliger. Une fois que vous avez donc fait le tri des besoins qui peuvent être échangés contre une contrepartie financière, eh bien vous allez le passer au troisième filtre qui est qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes envies? Parmi ceux qui restent, quels sont les sujets que j'ai envie de traiter? Quels sont les sujets qui m'animent? Et une fois que vous avez fait ce tri-là, donc parmi ceux que vous avez envie de traiter, choisissez ce que vous pouvez traiter là, tout de suite, maintenant. Et je pense que déjà, si vous passez ces besoins-là à travers les différents filtres, vous allez déjà avoir une idée plutôt précise de ce que vous pouvez faire là maintenant et de quel sujet de formation vous pouvez choisir. Alors, je vous mets en lien. Vraiment, je vais tout mettre sur le site sur papier pour que vous ayez les choses visibles. Voilà, écrites noir sur blanc sous les yeux, que vous pouvez limite imprimer pour que ça soit clair et que vous puissiez faire cet exercice-là. Donc, cette semaine, je vous invite à faire un challenge. C'est le tri de toutes les informations que vous avez recueillies. Donc, vous avez recueilli un max d'informations, vous identifiez les besoins et vous faites passer tous ces besoins-là à travers les différentes passoires. Et ça, c'est le challenge que je vous lance cette semaine. Vous avez une semaine pour faire tout ça et n'hésitez pas à écrire en commentaire vos avancées, etc. Et moi, je vous mets tous les liens sur le site.
Et puis le lien Facebook aussi, si vous avez envie d'échanger un petit peu sur la page Facebook, si vous avez un compte Facebook, etc. Donc vraiment faites ce challenge là, faites passer donc tous les besoins à travers ces passoires et puis vous allez y voir vraiment beaucoup plus clair sur les sujets de formation que vous pouvez traiter là tout de suite maintenant. Eh bien je vous souhaite un bon challenge, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.